Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? Bonsoir tout le monde, comment nous est? J'espère à travers Facebook rentrer la caillou. On vient parler football. On vient parler football. Nous connaissons. Et depuis le moment ça arrivé, le moment classique, c'est le monde qui en branle. C'est le monde qui branché. Je disais c'était classique dans le championnat d'Espagne là. Match retour. Que nous parlons parler de Lila. On tient ensemble bellement et puis Agan Xéré, entraîneur et président fait déclaration. Pensez que on va essayer de régler. Voilà. Donc comment pour qu'on gagne clé classique ou c'est dans mes Zidane pour le moment. C'est bien contrecarré Barcelone, plan monsieur a marché tactiquement, plan monsieur a marché. C'était gain pile l'autre match aussi. Oui, je dis en Angleterre City tombe jeudi, bien que deux fêtes là pas nuit City non, mais nous on est. Un coach qui t'a même perdu, et bien City tombe face à Leeds de Marcelo Bielsa. C'est professeur avec élève là qui face à face. Donc élève là tombé. Malgré Leeds a joué en moins, Leeds joué 45 minutes en moins. Donc ça va pas empêcher que dans le temps additionnel que les battent City. Liverpool aussi t'as joué aujourd'hui dans la douleur. Liverpool raché victoire, une victoire si importante, une victoire combien important pour Liverpool, parce que Liverpool pas rassuré qu'elle a qualifié pour demi-finale Ligue des Champions, pour aller jusqu'au bout, pour qualifier pour Ligue des Champions pour saison 2021-2022. Ben, je dis à la victoire ça est très très important pour lui. Donc Liverpool tape jouer avec Aston Villa. Eh bien, Liverpool bat 2 goals à 1. C'était poussé en pile. Donc on bat 2 goals à 1. On raché victoire à la dernière minute, à la dernière seconde. Trent Alexander-Arnold. Et puis Chelsea aussi a joué face à Crystal Palace. Donc après défaite, Chelsea était fait face à West Bromwich Albion 5 goals à 2. Donc je dis il était impératif pour que vous te gagné. C'est ça vous fait, vous bat 4 goals à 1. Donc en Espagne, en Allemagne, en Italie, tu as gagné match. Donc nous allons parler de tout ça, mais nous côté nous allons chita pour analyser, commenter ensemble avec vous c'est classico qui ça nous te voilà dans ça nous te comprendre. Donc c'est comme ça, une victoire ça a fait Chelsea passer en 5e position. Alors pas Chelsea, Liverpool passer en 5e position avec 52 points. Et avec un match en plus, West Ham qui gagne 52. C'est West Ham bat 2 messieurs. West Ham bat la passe à la prend. S'il bat la prend 4e place encore. Chelsea a 5e et puis Liverpool a 6e. Et si tout est dans le tabat en 9. Vient passer à 52, la meilleure goal différence que Liverpool l'a régressé Liverpool plus bas toujours. Donc c'est comme ça classement championnat anglais. Donc une victoire très importante pour Liverpool l'y faire. City jeudi a joué 32e journée, il y a 2 matchs
En plus, il y a 74 points malgré le perdu. Manchester avec 30 matchs derrière avec 60 points. Il a joué demain, si Dieu veut, la caille Tottenham. Donc, c'est comme ça. En Allemagne, après défaite, Bayern Munich face à PSG, la caille dans la Ligue des Champions. 3 goals à 2, mais il fait un goal partout face à Union Berlin. Donc, c'est comme ça. Week-end boule a commencé, mesdames, messieurs. Donc, c'est comme ça, week-end boule a commencé. Donc, depuis vendredi, Fulham t'a recevoir Wolverhampton. La douleur, on goal à 0. Nous connaissons le match ça a été très important pour Fulham. Parce que c'est des équipes qui ont joué maintien, qui ont joué pour ne pas descendre. Donc, ils perdent un goal à 0. Ils perdent un goal à 0. Et puis, bien beau le matin, la City t'a recevoir Leeds. Leeds bat City 2 goals à 1. Leeds s'est ouvert score dans la fin première mi-temps. Par la suite, tu as un carton rouge. Eh bien, City d'après légaliser. Eh bien, il y aura le jeune grand goal qui bat au 3 points, qui est 3 points très important pour Leeds aussitôt. Et bien, c'est dans la fin deuxième mi-temps, il y aura le jeune goal là. Donc, il bat City. Donc, City sont série là, qu'il va jamais perdre, mais Marcelo Bielsa dit c'est pas possible. Marcelo Bielsa dit c'est pas possible lui-même l'icône beau City de cela et bien les mettre de la tête. Et puis Liverpool t'a recevoir, j'aime dire non, Aston Villa, il bat Aston Villa 2 goals à 1, c'est Aston Villa qui a ouvert score. Aston Villa qui a ouvert score. Et puis Liverpool t'a légalisé par ça là. Et puis dans la fin match, Alexander-Arnold t'a marqué grand goal à la victoire. Et puis Chelsea t'a été en déplacement là avec Crystal Palace. Il bat 4 goals à 1 avec un doublé de Pulisic. Avec marqué Kedzuma, c'est buteur. Et demain, dimanche là, Burnley a recevoir Newcastle à 9h. Et puis West Ham a recevoir la Leicester à 11h. Un match très important pour ni West Ham ni la Leicester parce que Liverpool, Chelsea a mis pression sur la Leicester. Nous songeons saison passée, quand il était bien placé pour jouer Ligue des Champions, et bien il a quitté City, il a plaidé un paquet de séries de matchs, ni les défaites, fait que City qui est sans compte prendre devant, fait que le perd 10 places pour Ligue des Champions. On ne pas souhaiter que ça arrive l'année. Mais West Ham a mis des pressions, Liverpool a mis, Tottenham a mis. Donc, ça veut dire, là, c'est pas qu'il doit aller. Demain, si Dieu veut, s'il perd, je pense que la balle du rouler. Et puis, Tottenham à 13h30, après recevoir Manchester United. Nous songeons à l'aller, c'était 6 goals à 1, la caille Manchester dans Old Trafford là. Est-ce que Mourinho est capable de faire même bagarre là encore, même les passes ça. Est-ce que Mourinho est capable de frapper d'eau au Leguna Solskjaer à tête? Encore nous va connaître, c'est un ancien club là. C'est demain dimanche là, match ça va jouer. Demain dimanche aussi, Sheffield United, nous avons une équipe ça allait déjà descendre lui-même. Après recevoir Arsenal qui est en 10e ou 11e position qui va passer par espoir pour jouer Ligue des Champions.
que championnat Ligue Europa. Et puis en lundi, West Bromwich Albion après recevoir Southampton. Et puis Brighton après recevoir Everton. Ça c'est pour le calendrier. Nous connaissons championnat ça Ligue au décalage. Il y a une équipe qui a joué, qui est en jeu. Cap joué 31e journée, qui est en jeu 32. Par exemple, Everton a joué 30e journée. Demain, si tu veux, Tottenham a joué 31e journée. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, championnat anglais, et mesdames, messieurs. Maintenant, nous pouvons aller classement BTA. Nous connaissons, il est dominé par Harry Kane qui a 19 réalisations, là je de M. Mohamed Salah aussi qui a 19 réalisations, il marque aujourd'hui. Et puis Bruno Fernandes qui a 16, Dominique Calvert-Lewin 14, Patrick Bamford 14 aussi. Donc c'est comme ça, première ligue là, et mesdames, messieurs. On va aller on va aller en Espagne, en Liga. Côté que depuis hier vendredi, Huesca a recevoir Elche, Huesca bat 3 goals à 1. Bien bon matin, Getafe a recevoir Cadiz bat Getafe 1 goal à 0. Athletic Bilbao a recevoir Deportivo Alavés fait 0-0. Levante Eibar a recevoir Levante bat 1 goal à 0. Et puis maman posé à l'autre qui est Real Madrid et Villarreal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maman causé, c'est Real Madrid et puis Villarreal. Bon, qui ça me comprend, qui ça me de classico ça aujourd'hui. Real, alors on a regardé des formations équipe, on connaît en fin match à Casemiro prend carton rouge. Real t'a joué un 4-1-4-1. C'est pas de formation qu'il a l'habitude de jouer, mais je dis c'était saleté parce que c'est un match important dans la mesure où défaite Real travaille Barcelone avantage au titre et victoire Real aussi Real un avantage au titre parce que le même nombre de points avec Atlético avec un match en plus, mais pour goal différence il est en premier là. Pour goal différence c'est Real qui est premier, mais il y a même nombre de points avec un match en plus. Ça veut dire on t'a dit que deux messieurs Atlético t'as fait match nul. S'il fait match nul, c'est déjà pas mal. Si Atlético t'a perdu la Caille Betis, donc Real 3 assuré dans tête classement. C'est vrai qu'il y a des petits matchs qui comptent match piège, mais il y a un gros match Real TRT, c'était match Barcelone qui est bien sorti. Donc il a fait 6 points sous bas sa saison ça. Alors c'était 3-1 au retour 2-1. Donc Real t'a joué un 4-1. Lucas Vazquez à droite. Eder Militao et Nacho stopper gauche, stopper droite. À gauche Ferland Mendy. Et puis Casemiro devant défense là. 4-1-4-1. Et puis Valverde, Federico Valverde couvrit à droite devant Vasquez là.
couloir droite ça, Luka Modric, Toni Kroos et puis Vinicius Junior. Et puis Karim Benzema devant lui-même. Pour Barcelone lui-même, Barcelone a joué en 3-4 en 3-4-2-1. Et franchement, et parfois, coach est tellement tenté comme comment beaucoup totalement gagner 11 types. C'est toujours tâtonner pour moi. Parce que, avec, on a avec blessure aussi, en 3-4-2-1, avec Dembélé en pointe. Ça me dit vraiment pas comprendre. C'est vrai que Dembélé pas traité en pointe, ouais. Il va de composition fixe. Il dit Messi à droite, Pedri à gauche, et puis Dembélé en pointe. Et puis, Jordi Alba, Jordi Alba dans le couloir gauche, et puis Des à droite, De Jong, Busquets, et puis Messi, nous connaissons électron libre. Donc, pour qui ça, un match important comme ça? Même les Griezmann pas en méforme. C'est pas un joueur qui. Mais pour qui ça, monsieur pas joué ni avec Griezmann ni avec Dembélé, je dis là. Jouons 4-3-3. Jean-Barcelone habitué à l'aise ou bien un 4-4-D. Barcelone pas aimé jouer. Et pas aimé jouer. 3-4-3 formation ça c'est pas de formation que Barcelone mais c'est pas des formats que Barcelone mais joue là-dedans. Donc si en fait dépend son membral joue nos plus belle classico par contre c'est raison ça fait un fret comme ça. Donc qui ça me constate dans match Real joue bloc bas et quitter ballon dans main Barcelone parce que Madrilène yo connaît Barcelone yo même yo remen ballon. Barcelone yo pas gen patience là yo pas gen ballon. Et yo pas remen courir en pile parce que philosophie, stratégie, tactique Barcelone équipe Barcelone dans ces derniers temps c'est balle au pied yo fort. Et ça fait Messi si on moun t'a regarder match bien, t'es tellement conditions météo pas correct, tellement t'es gen la pluie t'a tombé. Mais si tellement fret la tremblé là l'oblige changer maillot raison et parce qu'elle pas ta fret mais parce que il court moins parce que Barcelone c'est ballon en pied yo tout cas jusqu'à ce que arrive côté pour arriver yo court moins que et Messi c'est un joueur qui court moins sous terrain que tout reste adversaire et coéquipier lui et adversaire donc et Barcelone après yo met gen ballon là que Dembélé parfois quand même tenter ça joue en contre-attaque parfois De Jong accompagner lui mais ou pas ouais yo force sur contre-attaque mais Real lui même avec point de vitesse Vinicius Valverde donc yo laissé ballon by Barcelone yo joué bloc bas immédiatement yo récupérer ballon y aller rapide avec précision mais c'est dans finition yo toujours maladroit parce que si Real te fini bien aujourd'hui m'pa bon menti Barcelone pas loin pour un manite parce que première mi-temps gain possibilité pour te finir 3-0 ou 4-0 parce que Real pas fini bien donc chaque action Real terminée par un tir. C'est toujours soit c'est Vinicius, soit c'est Benzema, soit c'est Casemiro ou bien Valverde, Kroos. Donc c'est comme ça veut dire chaque action yo patient, yo bien regroupé chaque les Barcelone perd du ballon, yo prend lui-même, yo arrivé dans camp Barcelone son tir, soit contré, soit passe en l'air, soit jouer à maladroit, c'est comme ça. Donc avec moi-même à mon grand étonnement, je pensais que comme Real plus fatigué, Real nous songe semaine qui sont passées où la Real était dans la Ligue des Champions face à Liverpool
pour Real te battre Liverpool, il était obligé de déployer surtout un grand match pour battre Liverpool. Je pense avec fatigue. Et c'est même joueur qui était face à Liverpool qui était sur terrain aujourd'hui avec qui est-ce quelques petites chances pour Valverde seulement pas face à Liverpool qui va commencer si même ça fidèle. Donc c'est même joueur penser que Barcelone reposait mieux, Barcelone pas dans la Ligue des Champions et que les championnats à Barcelone gagne la coupe. Physiquement, joueur Barcelone est supposé répondre mieux que joueur Real. Il est supposé gagner plus coups dans les jambes. Donc, c'est pas ça que je dis. Barcelone a passé ballon, il a une possession de balle là, mais sans pour autant embêter pour toi. Dans la première mi-temps, Barcelone a un ballon, Real bien regroupé, mais Barcelone pas totalement inquiété pour toi. Sinon, quelques petits détails dans le carré, mais Barcelone, et je crois son corner, Messi manque une réduction score. Et dans la fin de première mi-temps aussi, nous connaissons Messi joue un ballon en couteau sorti. Après ça, couteau va pas fait trop grand chose en première mi-temps. C'est dans la deuxième mi-temps. Il y a quelques petits ajustements. Coach a sorti Dess. Il fait quelques petits ajustements. Et puis Barcelone commence à pousser. Mais le Barcelone vient à pousser. La température vient. C'est déjà pas drôle. Vient augmenter. Vient une forte pluie qui a tombé. En bas bon menti. Pas de graines la pluie. Donc, nous avons terrain glissé. Freddy encore. Franchement, malgré pousser Barcelone, jeune réduction score. Jeune réduction score, ils ont poussé pour des jeunes égalisation. Il y a des petites actions dans le carré qui fait polémique. Il y a des gens qui pensent que c'est pénal. Il y a des gens qui disent non, pas pénal, mais moi-même. Non classico, pas une action. Moi-même, si je suis un sifflet, même d'avoir le sifflet comme pénal. C'est un classico que tu as vu. C'est Barcelone Real Madrid qui t'a vu. C'est pas n'importe. Parce que notre dernière action, là, côté joueur barcelonais, elle fait pression sur l'arbitre là, pour l'arbitre là, siffler pénal. Là, c'est vrai que Mendy, un petit touché tout petit. Son jouet quoi, son jouet et contact lié qu'à ça, mais c'est pas de faute. Barcelone pas de venir jouer pour le gagner aujourd'hui, mais si pas précis, pas de précision dans rien, il t'a fait aujourd'hui. Tout coup franc, c'est soit directement sur le gardien ou bien en l'air. Donc les ou pas venir pour battre parce que depuis face à Real Valladolid, nous pas trop grand Barcelone. Face à Real Valladolid, si pas de complicité à habiter là, franchement, comment Barcelone t'a battu. Et parce que, pour qui ça, pour habiter, pour pas siffler, mais Alba, passer, mais ramasser son ballon, et puis pour chercher interprétation, pour dire, ballon pas frapper dans le col, pour le monter dans le main, c'est des joueurs Real Valladolid là. Qui joue ballon et monsieur passe même les bons ballons. Donc et puis carton rouge Alba équipe là encore pas de carton rouge. Il ne doit pas même ballon jaune. Siffler foot mais pas même ballon jaune. Donc Barcelone a bénéficié ça mais pas trop grand Barcelone et nous jusqu'il est malgré l'équipe là moi c'est dans 90e minute plus traditionnel Barcelone pas le jeune petit goal là. Et jeudi aussi et pour Grand Barcelone, que mon habitué, ouais, classico chaleur habitué, ouais, c'est pas ça, et puis température a été un petit dérangé match. Peut-être que si c'est pas de ça, Barcelone décabre plus, comme ça, tout le monde doit égaliser, parce que ça a dérangé match à tout. Joueur parce une perdre en pile dans la lucidité, regardez Vinicius qui comprend des vitesses, monsieur Vin, l'appui a fatigué, donc. C'est comme ça, mesdames, messieurs, c'est pas un grand classico. C'est pas un grand classico. Et du coup, ça fait Messi 7 classicos qu'elle va marquer. Si
si mémoire me fidèle, quoi Messi, dernière fois Messi marqué dans le Classico, c'était en 2018. Oui, je crois ça, oui. A fait Messi 7 Classico que monsieur pas marqué. Donc c'est comme ça. Et Classico est terminé, mesdames, messieurs. C'est pas tactiquement. Tactiquement, c'est Zidane courir à commande, à l'aller comme au retour. Karim Benzema qui ouvert score pour Real depuis la 13e minute. 28e, Toni Kroos pral double mise là. Après une belle percée de Vinicius qui a fait faute sur lui. Et puis Oscar Manguesa va réduire score à la 60e minute. Et puis 90e Casemiro va pour un deuxième jaune qui est synonyme rouge. Et puis mais c'est toujours Pichichi, le gars avec 23 buts, monsieur sur 2 ou 3 matchs il va marquer. Donc quelques statistiques match là, on va regarder là, quelques petits détails. Real fait 14 tirs, Barcelone fait 18. Et 3 tirs cadrés pour Real, 4 pour Barcelone. Mais tirs cadrés Barcelone, ce n'est pas des tirs qui dérangeaient Thibaut Courtois du tout. Possession c'est 31% pour Real, 69% pour Barcelone. Possession pas jouer match football. C'est mettre ballon dans le filet et puis 316 passes de côté Real, où Real a laissé ballon à Barcelone, 316 passes pour 707 passes pour Barcelone. Précision dans les passes, 77% de côté Real Madrid, 89% de côté Barcelone, 16 fautes Real, 10 de côté et Barcelone, et puis carton jaune, Barcelone prend 4, Real prend 1, et puis carton rouge, 0 pour Barça, 1 pour Real, OG, 1 pour Barcelone, 0 pour Real, et puis 5 corners pour Real, 6 pour Barcelone. Donc c'est comme ça. Classico a été, mesdames, messieurs, on a une idée de Classico. C'est vrai, Barcelone poussé, mais pas pour autant sur chaque action, il n'y a pas assez tranchant. Pourtant, chaque action réelle, qui est cassé, il était fini dans le goal tellement réel, aller vite. Donc, j'en dis non, pour 30 matchs réels, jouer le 66 points, goal différence si c'est. Goal différence si c'est 53. Est-ce que c'est ça, ouais. Et puis Atlético en deuxième position avec 66 points aussi. Et puis Barcelone avec 65 points pour 30 matchs joués. Donc Atlético bon match en moins. La joué demain si tu veux. Donc en gros, mesdames, messieurs, c'est ça, Classico ATE. Jean-nous connaît le Messi qui c'est l'homme des Classico. Eh bien, le génie n'a qu'un siècle. Donc Messi sur cette Classico là, elle va marquer.
Ici sous cette classico qu'elle va marquer, c'est incroyable, mais c'est vrai. Cette classico qui est ici pas marqué. Même une gologie pendant cette classico. Enfin, c'est comme ça. C'est pas un grand classico, pas rien trop de bagaille pour nous dire. Sauf que l'équipe Barcelone, ça, son équipe qui est en construction, comme bon nouveau direction, Covid-19, tout ça, mais Barcelone méritait faire un nettoyage. Barcelone a trop joueurs moyens, trop joueurs qui ont même niveau dans Barcelone. Et les gagnent comme ça, vous avez trop joueurs comme si vous avez presque 11 joueurs qui ont même niveau. Franchement, les équipes là ont un problème. On va ou mal pour jouer pour sortir mon sous banc. En fait, match à petit boy qui il lâche Moriba là. Monsieur mettons on deux pieds frappé dans pas transversal là monsieur. Il a la chance toujours dire. En fin match ballon ça a été qu'à goal aussi. Frappé dans pas transversal là. Real jeune poteau aussi tout. Et Valverde si c'est pas de poteau, Real tape qui mené 3-0 dans première mi-temps. Donc c'est comme ça classico a été. Et en Allemagne, il commence à être aujourd'hui. Werder Bremen t'a recevoir Leipzig. Leipzig bat 4 goals à 1. Et à Berlin, Mönchengladbach bat 2 goals partout. Gladbach a mené 2 goals à 0 à la mi-temps. Et bien, à Berlin réduit ce qu'on est égalisé. Entre Francfort, l'équipe ça a fait une forte impression. Il y a 4e position. Il a joué, c'était 4e, 5e qui a joué avec Wolfsburg. Mais entre Francfort bat 4-3, 7 goals marqués dans le match. Et puis Bayern Munich après défaite face à Paris Saint-Germain. Et bien, il fait un goal partout face à Union Berlin. Et Stuttgart, Dortmund bat 3 goals à 2. Donc, Dortmund sont séries là, sans victoire quelques jours. C'est comme ça. Et puis demain, Schalke 04 va l'affiche avec Wolfsburg. Donc, pour le championnat d'Allemagne, c'est comme ça. Ça t'est. Demain, si tu veux en Italie, tu as un match jeudi. Milan, c'était à l'affiche jeudi. Spécial, tu as joué avec Crotone. Il a 3 goals à 2. Pam, tu as recevoir Milan AC. Milan AC bat 3-1. Et puis demain, Inter, nous connaissons qui est en première position. La recevoir Cagliari. Et puis Udinese c'est joué face à Torino. Je dis à la Torino bat un goal à 0. Demain aussi, et Lazio, on a recevoir Lazio. Demain, Juventus a recevoir Genoa. Je dis aussi en France, Paris Saint-Germain était à l'affiche. Après belle victoire. Et sous Bayern, il faut qu'il ait confirmé belle victoire ça. Et bien, il était en déplacement bien dans la gare Strasbourg. Il bat 4 goals à 1. Kylian Mbappé frappé. Il y a un passe. Et puis Montpellier recevoir Marseille. Il fait 3 goals partout. Demain, Rennes a recevoir Nantes, Saint-Etienne, Bordeaux. Lens, Lorient et puis Brest, Nîmes pour demain. On a un match sérieux, un match important que tout le monde a envie. Ouais. Les joueurs aujourd'hui, bien que c'est classique, il perdit n'importe 50% dans chaleur, intensité, dans goal, feeling. Parce que depuis le départ, Cristiano Ronaldo et Messi a pris l'âge. Parce que Classico a joué autour. L'organe de grands stars
Et chaque équipe a de grands joueurs. Donc, Classico, ça fait Classico avec belle. Mais franchement, Casemiro, monsieur mal géré le fin match là, il prend 14 jours, mais franchement, quel joueur, monsieur. Celui-ci, Casemiro. Joueur très important dans l'effectif pour tout entraîneur à Guinamon, Casemiro. L'infatigable Casemiro. Hein? Donc, c'est comme ça. Voilà, la télé, je dis à mesdames, messieurs, demain, grand match que nous avons gagné demain dimanche avant Manchita. Nous avons distraire, c'est nous avons Tottenham qui a recevoir Manchester United demain si tu veux. Et puis bon, nous avons un petit interno, Cagliari, nous avons tous sont mi-figue, mi-raisin. Donc franchement, nous sommes déçus des classiques aujourd'hui. Hein. Déçus, mais Real bien joué cool. Demain, tout. Nous avons Atlético, Betis Séville après recevoir Atlético. Et Atlético, j'en dis nous, demain, il pour gagner, pour toujours être en vie, pour gagner 3 grands points en plus avant que le rencontre avec Barcelone. Et même, j'aime dire non, Atlético besoin changer. Et comme si son manger ou pas qu'à manger chaque jour. Ou pas faire toute une année ou manger du légumes. Ou bien du légumes sauce poivre. Faut mon changement bagage mais cholo ou assez ou bien bon petit temps dans cette équipe là, je pense qu'il faut que directoire équipe là penser à un autre coach. Venir avec une autre vision, une autre idéologie, une autre philosophie, un autre tacticien qui ouais bagaille, un autre gens cholo trop red, trop défensif parfois. Monsieur gâché match pour contre lui deux matchs importants qui n'emmène pour le gagner et puis lui-même il gâche tout seul face à Real par exemple. Un match monsieur bat, monsieur fait Real cadeau match là. Quoi le bien retour face à Real aussi. Monsieur fait Real cadeau match là, son match il gagne en mêle pour battre Real. Il fait même match descend jouer qui ka kembe ballon, qui fait jouer, qui ka font bagaille, monter défenseur, jouer avec 5 défenseurs et pour un goal égalisation pour venir quand même. Donc monsieur c'est ça moi-même. En plus le monde quelle que soit l'équipe Bielsa sort à de reprocher moi-même c'est ça. Monsieur va jamais quelle que soit l'équipe il va jouer avec là. Je dis à la si Bielsa c'est un coach qui qu'on a barré fait même match à camper barré, il va ta battre City parce que jouer avec on jouait en moins face à City 45 minutes et 45 minutes on va souffrir avec play à jouer nous on City gagne mais ça va chaque les moments favorables pour les attaquer City li attaquer les pour faire pressing c'est ça qui rend nous gagner match je dis donc Cholo mérite Atlético mérite 109 et Voretiu doit faire expérience de l'autre côté entraîneur coach qui mieux payé en bas planète là et pas résultat va bail vous comprenez c'est pas résultat va bail passer ça et puis on va bien toucher donc l'argent rejoindre y a jeté un championnat pour Atlético maîtriser oui et puis quitter championnat aller dans même dans gourmet pour ouais sous arrêter en vie parce que côté Barcelone et parce que Barcelone pas bon Barcelone gon les bons problèmes qui touchent les joueurs parce que me dit ça me fait plusieurs analyses plusieurs vidéos aussi côté Barcelone éliminé dans la Ligue des Champions là si c'était bon Barcelone nous qu'on habitué gagnant là avec là je dis là et manger le tape manger Real pour prendre tête classement. Eh bien, donc avait dit Atlético t'a pas l'encours oui. Avait dit Atlético dans le juste qu'on est toujours dans le parce que si Real passer bon, il y a plus chance passer étape pour là, il continue dans la Ligue des Champions.
si Real ta stoppé dans la Ligue des Champions, bah elle a le pire pour Cholo. Quand il y a Cholo pour aller des chiens enragés de elle cap veille pour manger. Real avec Barcelone. Si Real toujours dans la Ligue des Champions, on a géré effectif ça qui arrivé. Et Zidane font choix. Bon, c'est le pape Jean Lagué une pour l'autre, mais avec fatigue, Real a fini par craquer dans la course pour Liga. Même si Barcelone pas craquer, d'après moi, Barcelone a craqué parce que Barcelone a que si reste journée ça là la jouer. On 8 journées là. Donc Cholo jouer avec championnat. Donc merci à tout le monde. Classico c'est pas un classico a manqué en pile bagaille. Donc nous sommes très tristes. Et vous nous connaissez Covid là tout pour beaucoup dans le modèle classico nous. À la prochaine. On l'autre sortie. J'espère. Ciao.